Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une vidéo qui a pour thème les règles et l'arrêt de la pilule. J'ai voulu intégrer les deux et vous raconter un peu mon histoire avec mes hormones. Voilà, peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître dans ce parcours. En tout cas, je vais vous raconter tout ce qui s'est passé en termes de problèmes, en termes d'hormones, mes solutions et ce que j'utilise maintenant pour mes règles, pour aller mieux avec mes meilleures marques qui sont juste à côté de moi et mes petites astuces. Pour commencer, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Caroline. Quand cette vidéo sortira, j'aurai 25 ans. Oui, déjà. Et je suis une ancienne habituée de la pilule. Donc j'ai commencé la pilule quand j'avais 19 ans, je pense, avec ma première relation amoureuse sérieuse, avec un de mes premiers copains, tout simplement. Michael, non, ne fais pas tomber. Michael, mon chat est juste derrière la caméra, j'ai très peur qu'il se passe un problème. Michael, je t'en prie. Ah. Nous allons reprendre. J'ai donc commencé la pilule à l'âge de 19 ans et je ne l'ai pas arrêtée pendant 5 ans. J'ai continué jusqu'à mes 24 ans et j'ai eu 2 ans de pilule en continu. Et alors là, je peux vous dire que plus jamais, voilà, plus jamais de la vie. Alors, mon parcours avec la pilule, ça a été déjà au début très compliqué de trouver une bonne pilule, parce que moi de toute façon je suis contre la pilule désormais. Voilà, en tout cas pour moi, pour mon expérience, plus jamais je reprendrai la pilule de ma vie entière, sachez-le. Je préfère largement les méthodes mécaniques comme les préservatifs et ça ira très bien. Sachez-le. Pourquoi je la reprendrai pas, la pilule, et surtout pourquoi ça n'a pas été bon pour moi, je vais vous raconter tout ça. Déjà très compliqué de trouver la bonne pilule, je crois que j'en ai essayé 10 avant de trouver, donc c'était de l'acharnement pur et dur. C'était vraiment pas très agréable. Dès que j'essayais une nouvelle pilule, j'avais des problèmes, et vraiment pendant longtemps, et ça a été vraiment un combat avec mon... Et j'arrive pas à croire que j'ai fait subir ça à mon corps, encore aujourd'hui, que de changer de pilule comme ça, d'essayer encore et encore et encore, alors que j'aurais pu garder les préservatifs. Enfin bon, ça c'est un autre débat. Donc j'ai décidé d'arrêter de m'infliger ça à mon corps parce que ça ne me convenait plus du tout et j'en avais vraiment assez d'être dans ce truc de je le fais pour un homme. C'est mon avis personnel à moi, mais j'en avais assez que les hommes me disent qu'avec le préservatif, ils ne sentaient rien. J'en avais assez de m'infliger ça alors que eux ne voulaient pas s'infliger le port d'un préservatif. J'en avais assez qu'on me répète toujours les mêmes choses et je préférais... En plus là je n'avais pas de copain, rien du tout, aucune relation. Je me suis dit mais je ne vois pas pourquoi je continue à m'infliger ça, vraiment, c'est pas du tout dans ma démarche et je me suis dit tout simplement mais c'est terminé, je ne veux plus jamais prendre d'hormones, je ne veux plus m'infliger ça à mon corps, je me sentais pas bien, je commençais vraiment à être... J'avais des émotions, comment dire, linéaires, c'était comme si j'avais plus d'émotions, plus de libido, j'avais plus du tout envie d'avoir de rapport, c'était vraiment... J'étais prisonnière de mon corps, mais à une certaine puissance, vraiment, je ne me le souhaite plus jamais. J'étais bridée, mes émotions n'étaient plus les mêmes, je n'étais plus Caroline Nicoulot, vous voyez, enfin, je n'étais plus... J'avais envie d'avoir mes humeurs, moi, j'avais envie d'être rythmée par mon cycle, j'avais envie de me sentir beaucoup plus proche de mon utérus. Voilà, c'est sincère ce que je dis, mais vraiment j'avais envie de retrouver des cycles, de retrouver les règles, parce que j'avais stoppé les règles avec la pilule, parce que j'avais des règles beaucoup trop douloureuses, et la seule chose que ma gynéco de l'époque m'avait dit, c'était de prendre la pilule en continu. Bon. Alors effectivement, je n'avais plus de douleur de règles parce que je n'avais plus de règles, mais sachez que maintenant, en ayant mes règles et des douleurs, je préfère largement ça. Après, chacune est différente, ok? Je parle que de moi et je ne parlerai que de moi, je ne parlerai pas d'autres personnes, d'autres expériences, je vous parle de mon expérience et vous me direz ce que vous en pensez, évidemment, si vous avez des petits commentaires, des petites questions, j'y répondrai avec plaisir. J'ai stoppé cette pilule fin de l'été parce que je n'en pouvais plus, j'étais au plus bas que... J'avais le moral dans les chaussettes pour aussi d'autres raisons et je me suis dit sincèrement arrêtons avec cette pression de prendre la pilule parce que c'était une grosse pression pour moi. J'ai décidé de dire stop, vraiment stop, c'est terminé, bonsoir. Et tant pis, j'assume, j'aurai mal pendant mes règles, mais je veux redécouvrir mon corps et je veux vraiment arrêter surtout aussi d'avoir des mycoses. J'avais tout le temps des mycoses vaginales. Je pense sincèrement que j'en avais une fois par mois à un moment à la fin de ma prise de pilule en continu et je n'en pouvais plus. Et avant la pilule, je n'avais jamais eu de mycose de ma vie. Rapport, on ne le saura jamais,
comme d'habitude parce qu'on ne sait absolument rien finalement des effets de la pilule sur le corps à part tous les effets secondaires mais qui sont très aléatoires selon les femmes. Il y en a des nouveaux qui se déclarent chaque jour et on ne sait pas si c'est à cause de la pilule ou d'autres choses de toute façon. Donc c'est pour ça que j'en ai eu ras-le-bol d'être dans ce truc de tout le temps regarder les effets secondaires, tout le temps à me dire est-ce que les autres femmes elles sont comme moi, c'est bon. J'en avais ras-le-bol et j'avais envie de retrouver une libido, j'avais envie de retrouver mon petit corps et c'est tout. Et voilà. Donc j'ai arrêté la pilule, eh bien première semaine de septembre, à la fin de ma dernière plaquette. J'ai décidé de ne pas la renouveler et de le faire tout simplement comme ça. Évidemment j'ai demandé conseil avant et on m'a dit de terminer ma plaquette, chose que j'ai pu faire et j'ai attendu gentiment mes premières règles qui ont été tout de suite déclenchées, il me semble 2-3 jours après l'arrêt de la pilule. Ça faisait 2 ans que je les avais pas eu donc c'est énorme. C'était un cauchemar, mais alors sincèrement un cauchemar, mais je peux vous assurer que le premier effet que j'ai découvert dans l'arrêt de cette pilule, c'est que ce premier mois où j'ai eu mes règles, je n'ai pas eu de mycose vaginale. Voilà, je n'en ai pas eu et ça faisait des mois et des mois que je les enchaînais chaque mois. Et là, pour le premier mois depuis très longtemps, j'en ai pas eu le deuxième. Et là, ça fait 7 mois que j'ai arrêté la pilule, je n'ai toujours pas eu de mycose vaginale. Et je suis tellement contente. Je n'ai plus de gêne en termes... J'avais des gènes au niveau de la vulve. Aussi, j'étais irritée et je n'ai plus rien. Je n'ai pas mis de crème. Parfois, je mets un peu de baume, etc. pour hydrater. Mais je n'ai pas mis de traitement. J'ai juste arrêté la pilule. Voilà, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un truc de dingue. Je peux retrouver les petites irritations pendant ma période de règles et là je vais mettre une crème adaptée. J'ai mes petits tips à moi pendant les règles, d'ailleurs qu'il faut que je vous montre juste après. Mais sinon, en dehors de mes règles, je n'ai plus besoin d'appliquer quoi que ce soit sur ma vulve. Je pense que là, le message est clair. En tout cas pour moi, je sais que je retrouve mon corps, ça va beaucoup mieux. Je retrouve des sensations, je retrouve du plaisir, que ce soit avec quelqu'un ou en solitaire. Vous l'aurez compris, je suis seule comme les pierres, donc c'est en solitaire. Mais j'ai eu quand même quelques petites histoires où j'avais retrouvé ma libido et où j'avais envie pour de vrai. Alors qu'avant, non, je faisais parce que peut-être que j'en ai envie, peut-être que ça va revenir. Non, ça ne revenait pas. Vraiment, ça ne revenait pas. Et en fait, en arrêtant cette pilule, ça y est, c'est revenu comme quand j'étais beaucoup plus jeune, du coup. Parce que j'ai mis des années à vivre avec cette pilule, mais vraiment des années. Et je ne veux pas de jugement, parce que la pilule, c'est un sujet délicat où, moi personnellement c'était les médecins qui m'ont foutu sous pilule, j'ai écouté les médecins, c'est tout. À l'époque je vous avoue que je n'ai pas cherché plus loin parce que toutes mes amies prenaient la pilule, etc. Aujourd'hui évidemment je ne referai jamais ce choix là, je suis grande, je suis en possession de mes moyens et de mes décisions beaucoup plus matures avec beaucoup plus de recul, mais effectivement si c'était à refaire je ne le referai jamais. Donc voilà, plus de sécheresse vaginale non plus, parce que ça j'en ai souffert, vous le savez, pendant très longtemps. Et écoutez, je n'ai pas eu besoin de reprendre de traitement pour les sécheresses vaginales depuis l'arrêt de la pilule. Donc comme pour les mycoses, je n'ai pas eu besoin de me remettre des crèmes, des ovules, des machins de prévention. Non, je n'ai rien eu besoin. Ce que j'ai fait à l'arrêt de la pilule, c'est j'ai fait une cure d'huile d'onagre parce que c'est vous qui m'avez conseillé et c'est tout. Et vous allez voir une autre cure que j'ai pu faire après. Mais sinon, rien pour tout ce qui était mycose, sécheresse, rien eu à faire. Rien, tout s'est remis en place, mais naturellement, mais très rapidement. Et vraiment, je pense qu'au bout d'un trimestre, j'avais retrouvé totalement libido. Je sais pas si c'est rapide ou pas, mais en tout cas, moi j'ai la sensation que ça a été rapide. Lubrification naturelle, tout simplement mon humeur, mes humeurs, mon cycle, voilà. En ce qui concerne les règles, à proprement parler, je suis un petit peu en avance, toujours sur mes règles. Voilà, depuis que j'ai arrêté la pilule, je dirais que j'ai mes règles tous les 24 jours. Voilà, donc c'est assez rapproché et ça dure vraiment une grosse semaine. En revanche, en termes de douleur, j'ai réussi à un petit peu la calmer. Je vais vous raconter un petit peu mon histoire avec les médicaments pour m'aider pendant les règles et les traitements naturels que j'ai pris. Pour commencer, j'ai eu des ulcères au niveau du bas de l'estomac, donc 4, donc ça faisait vraiment beaucoup, ce qui fait que je n'ai plus le droit de prendre certains médicaments qui m'aidaient quand j'étais plus jeune avant, pour m'aider pour les règles. Je ne peux pas les citer en tant qu'influenceuse parce qu'avec la loi qui nous encadre, on ne peut pas citer certains médicaments, on peut vous parler que de
traitements préventifs et de compléments alimentaires, voilà, de parapharmacie entre autres, et de plantes. Voilà, donc je ne peux pas vous parler des médicaments, mais tout ce que vous pouvez comprendre, c'est qu'il y avait certains médicaments qui sont très efficaces, que je n'avais plus le droit de prendre, et c'était pas très cool parce que je venais d'arrêter ma pilule, et j'ai su que je ne pouvais plus prendre ces médicaments-là pour m'aider. Double peine. Alors, comment j'ai pu faire pour survivre aux douleurs de règles? Parce que moi, du coup, vous l'aurez compris, si j'ai pris la pilule en continu, c'est parce que j'avais vraiment des règles 1000 fois trop douloureuses. Donc comment j'ai fait? Eh bien, j'ai testé plusieurs choses. Et je vais vous montrer ce qui a fonctionné sur moi. Et aussi sur des copines, parce que du coup j'ai fait tester aux copines, quand même, qui sont comme moi. Et qui, elles aussi, ont arrêté la pilule. D'ailleurs, je ne suis pas la seule, j'ai une de mes meilleures amies qui a arrêté la première il y a 2 ans, et qui m'avait dit: Caro, arrête, tu vas voir, ça va te faire du bien et tout. Et une deuxième copine qui, elle, pour le coup, l'a jamais vraiment trop prise, et qui a laissé son corps être comme il est, et elle a bien raison. Voilà. Donc, les choses que j'ai testées qui m'ont vraiment sauvée, ça va être les produits de la marque Circles. Si vous ne connaissez pas, c'est ces produits-là. Comment vous dire à quel point ces produits-là ont été efficaces sur moi? Mais c'était un truc de dingue. Je voyais les avis, je voyais que les gens étaient là, ça a l'air pas mal et tout. Je décide d'arrêter la pilule, et Circles tombe sur mes vidéos en me disant: Caroline, est-ce que tu voudrais pas tester la cure balance sans contenu ni rien, tu testes et tu nous diras ce que tu penses. Et bien là, je vous en ai déjà parlé beaucoup de fois. Ça fait 7 mois que je prends ça en continu. Comment vous dire? J'étais à 4 jours de douleur sur 7 pendant mes règles. Je suis à 1 jour et demi de douleur depuis que je prends Balance. Voilà, donc c'est pour vous dire à quel point ça a fonctionné sur moi, parce que aussi dedans vous avez, c'est un truc qui marche très bien sur moi aussi, c'est le gâtillier. Voilà, je retiens jamais ce nom. C'est le gâtillier, pour moi incroyable, et dedans vous avez aussi du magnésium qui aide énormément. Donc je prends ça, écoutez, je n'ai pas besoin de prendre autre chose, mais vraiment rien d'autre. Voilà, alors oui, je dirais grosso modo 1 jour et demi au début de mes règles, je souffre le martyre, mais avec d'autres tips que je vais vous montrer, beaucoup moins, et ensuite je peux passer une semaine tranquille. Voilà. Mais j'ai d'autres tips pour oublier qu'on a ces règles un petit peu. Ça va être aussi leur tisane. Voilà. Alors non, je ne suis pas payée pour vous en parler sur YouTube, mais j'avais tellement besoin de vous en parler. C'est la tisane Flow, je vous en ai déjà parlé, ça fait depuis que j'ai arrêté la pilule que je vous bassine avec cette tisane, mais celle-ci remplace pour moi un médicament. C'est du génie en tisane. Je n'ai jamais eu une tisane qui marchait autant de ma vie, et vraiment, je vous en parle à chaque fois que j'ai mes règles sur YouTube, c'est vraiment la chose la plus efficace que j'ai jamais eu pour moi, et ça marche très bien aussi en ovulation, parce que moi j'ai des douleurs un peu SPM pendant l'ovulation. Je prends ça, j'en bois toute la journée, en fait. Vraiment, j'en bois toute la journée. Je me fais une grande théière et j'en bois une tasse, vraiment, toutes les 2 heures, je dirais. Je ne regretterai jamais d'avoir découvert cette marque. Et d'ailleurs, merci Circles de m'avoir contacté il y a 7 mois pour me dire: Caro, teste et tu nous en diras des nouvelles. Et ben, je vous en dis des nouvelles. J'adore cette marque. Je vous en parle tout le temps. J'en ai fait aussi sur des stories Instagram. J'adore, j'adore. Je les bois, mais tout le temps, vraiment. Et ce qui est bien avec Circles aussi, c'est que, ou Circles, pardon, il y a un S, il y a une autre tisane que j'aime beaucoup, parce que pendant les règles, vous êtes très nombreuses à me dire que vous avez parfois des cystites, des gènes urinaires, etc. Moi, j'ai pas de cystites, mais j'ai des gènes urinaires pendant mes règles, et j'alterne entre la Flow et la Confort. La Confort, c'est toujours, alors tout est préventif, pour ça, pour les cystites, c'est pour éviter les gènes urinaires et éviter d'avoir une cystite pendant nos règles ou hors règles. Voilà. Et donc celle-ci, elle est exceptionnelle parce que dedans, il y a la bruyère, et la bruyère sur moi, ça marche super bien. Il y a du gingembre et de la mauve. La mauve, c'est exceptionnel aussi, j'adore. Et lavande, enfin, vraiment plein de choses dedans, vous verrez. Et cette tisane-là, pareil, j'alterne ces deux-là. C'est du bonheur. Je suis tellement contente, vraiment, bravo les filles de Circles d'avoir développé des produits comme ça, vraiment, je suis tellement
reconnaissante que vous me les envoyez comme ça. Donc vraiment, merci les filles. Donc voilà, c'était mon retour par rapport à Circles parce que tout le monde m'a demandé, Caro, est-ce que tu pourras nous faire un retour sur la cure balance quand ça fera vraiment genre au moins 6 mois et tout ça. Et ben là, ça fait 7 mois. Je la continue toujours. Voilà, je la continue toujours. Je prends 2 gélules le matin et elle est exceptionnelle. Merci, Circles. Autre tips, le truc qui marche très bien du coup quand c'est les premiers jours de règles et que j'ai mal comme je vous l'ai dit, avec Circles, eh bien moi je ne me gêne pas sur le bonheur et sur le plaisir. J'ai investi dans cette petite bouillotte, voilà je l'ai acheté à la pharmacie tout simplement. Et ce que moi je préfère largement les bouillottes où vous faites chauffer de l'eau parce que et vous mettez l'eau dedans parce que je trouve que ça tient plus longtemps en termes de chaleur, ça peut durer toute la nuit. Et en fait je le coince dans mon pantalon et je déambule avec, donc soit la journée quand je travaille ici, soit le soir dans mon lit en regardant un film ou en dormant. Donc voilà, n'hésitez pas, vraiment la chaleur ça marche à merveille et je pensais pas que ça marcherait si bien. Donc pour les premiers jours, si jamais vous êtes comme moi ou si ça dure toute la semaine, n'hésitez pas à prendre une bouillotte, ça coûte 15 €. Je suis sûre qu'on peut en trouver des moins chères encore, mais celle-ci c'est ma préférée. Il y a encore l'eau de hier soir parce que bah, j'ai mes règles, donc n'hésitez pas, c'est un bonheur. Autre tips, extrêmement important, j'ai découvert les culottes menstruelles. Alors, les culottes menstruelles, j'ai beaucoup de questions. Alors comme vous le savez, j'ai fait beaucoup de publicité sur les réseaux sociaux pour les culottes menstruelles. Je ne m'en cache pas, je les adore, je suis fan et je suis mais absolument convaincue que tout le monde devrait essayer les culottes menstruelles. Donc là je ne suis pas sponsorisée, vous l'aurez compris sur YouTube, on n'est pas sponsor, mais j'ai envie de vous en parler parce que j'ai tout le temps des questions. Alors, vous m'avez posé des questions, on va rentrer dans l'intime encore plus. Vous m'avez demandé, Caro, est-ce que tu as un flux très abondant, limite hémorragique, etc. Oui, la réponse est oui, c'est ma gynécologue qui me l'a dit. Donc moi aussi j'avais peur au début d'utiliser des culottes menstruelles, j'avais trop peur qu'il y ait des fuites, des odeurs, tout ce que vous voulez. Et un jour je me suis dit, bon, je suis chez moi, c'est mes premières règles, on y va. J'avais pas envie d'utiliser de serviettes hygiéniques, parce que moi alors, je déteste les protections hygiéniques, vraiment ça m'irrite, je peux pas vous expliquer à quel point, depuis que je suis jeune, vraiment à chaque fois, je sais pas, je déteste ces sensations là, et c'est la première fois de ma vie que je trouve un confort dans des protections, donc du coup dans les culottes, que je n'avais pas avant. J'avais beau utiliser du bio, du machin, horrible, je déteste ça, et surtout il y a un truc que je déteste par-dessus tout, c'est les tampons. Voilà, moi je déteste les tampons, je n'en mets pas, je suis incapable. Il en était absolument hors de question, donc j'ai vu les culottes menstruelles, j'ai vu plein de revues sur internet et je me suis dit bon, je teste dans mon coin en septembre et je vois ce que ça donne. Comment vous dire que le premier jour, je me suis dit pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Vraiment c'était une révélation, je ne peux plus vivre sans. Plus jamais de ma vie vous me verrez avec une serviette hygiénique. Plus jamais. Mais plus jamais, ça ne sert à rien, plus jamais. Et je fais des économies, mais de malade. Et en termes de déchets, en termes d'écologie, je suis extrêmement heureuse d'avoir passé ce cap-là. Et vraiment, je ne regrette en rien, je n'ai jamais eu de fuite, je n'ai jamais eu d'odeur, je n'ai jamais eu d'inconvénient avec ces culottes. Aucun problème. Bon, c'était mon avis. Bon. En termes de marque, j'en ai plusieurs à vous proposer et j'en ai 2 à vous montrer. Donc, le premier, alors c'est tout simple, hein. C'est la petite culotte de la marque Tadam. Ce qui est bien avec Tadam, c'est que c'est du coton bio et c'est fabriqué au Portugal, si jamais. Et surtout, ce que j'aime bien avec Tadam, c'est que vous pouvez les trouver en supermarché, grande surface. Voilà, vous les trouvez au rayon protection. Donc ça, c'est formidable, c'était mes premières culottes menstruelles. Voilà, je suis très contente. Écoutez, elle tient le coup, hein, ça fait 7 mois que je l'ai. C'est sa 7e utilisation, voilà. Enfin, c'est celle de demain, parce que là, elle est propre. Donc, écoutez, j'adore. Je n'ai pas eu d'inconvénient en termes de lavage. Moi, ce que je fais, c'est que je les lave d'abord à la main. Je les rince beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ensuite, je les mets... je fais une machine que de culottes menstruelles, en fait. Voilà. Et écoutez, aucun problème. Elle va très bien. Voilà. Et ensuite, ma deuxième marque préférée, c'est la marque Moods. Moods, j'aime beaucoup. On a travaillé ensemble aussi sur Insta. C'est fabriqué au Portugal également, comme Tadam. Et elles sont, voilà, très jolies, je trouve. Donc vous avez plein de petits modèles très jolis chez Moods, que j'aime beaucoup. Donc il y a celui-ci. Ça, c'est très confortable. Ensuite, il y a les boxers. J'aurais aimé vous les montrer. Malheureusement, ils sont au sale, mes boxers, parce que c'est ce que j'utilise pour les premiers jours quand j'ai un flux très abondant. Et les boxers sont...
je pense que je vais en racheter parce que je peux plus m'en passer. Vraiment, quand j'ai une journée sans le boxeur pendant mes règles, je suis triste. Voilà, les boxeurs, allez-y, les yeux fermés, c'est tellement confortable, incroyable. Donc voilà, Moods. Après, vous en avez plein maintenant, des marques Mais en tout cas, si vous voulez mon retour, je pense que la meilleure marque, c'est Moods. Voilà, parce qu'avec ma meilleure amie aussi, je lui en ai donné, parce que je voulais qu'elle teste. Et elle m'a dit, Caroline, comment j'ai fait pour vivre sans, en fait, tout simplement. Et elle aussi, elle a adoré la marque Moods. Pour les culottes menstruelles, vraiment, foncez. Si ce n'est pas déjà fait, foncez, parce que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans mon cycle de règles. Vraiment, je suis trop contente. Et alors, nous avons un dernier tips. Ah oui, quand même, un dernier tips. Et alors là, je dois vous l'avouer, je l'ai vu sur les réseaux sociaux. J'ai vu une vidéo tournée. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Comment ça? Je n'avais pas compris. Quand vous avez très mal, il y a quelque chose qui fonctionne. Testé, approuvé par ma personne. Oui. Le plaisir solitaire. Ah oui, ça je peux vous le dire. Donc ceci est un womanizer de type classique. Vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. Ça fonctionne. Ah oui, sachez-le, ça fonctionne à merveille. Donc n'hésitez pas à tester si c'est pas déjà fait. Je suis très contente d'avoir découvert ça sur, c'était je crois sur Instagram. J'ai vu une vidéo d'une fille qui expliquait ça. Et je suis pas mécontente, voilà, d'avoir testé. Évidemment, boire du chaud, mettre du chaud, rester chez soi aussi quand on le peut. Et puis, si vous êtes plus à l'aise avec ça, évidemment, ça fait toujours plaisir d'avoir les règles le dimanche parce qu'au moins on peut être chez soi. Je comprends qu'au bureau, c'est l'enfer. Sinon, évidemment, regardez Sex and the City, ça va de soi, ça fait du bien. Manger des bons plats, forcément, bien chaud, bien réconfortant. Rester avec son chat, si vous avez un chat, un chien, une tortue, peu importe. Tous les animaux sont les bienvenus pour ces périodes-là, évidemment, et autres périodes, ça va de soi. Mais voilà, moi dans ce cas-là, je reste avec mon chat dans mon lit, avec ma bouillotte, mon womanizer sous le coude, et mes culottes menstruelles et ma tisane de Circles. Voilà, vous avez un bon résumé de ma situation quand j'ai mes règles, et en tout cas, je trouve que de cette manière-là, ça passe plus vite, ça fait du bien, et c'est moins pire. Voilà, c'est tout simplement, c'est pas la forme, mais c'est moins pire. Voilà. Et en termes, pour terminer, d'acné, j'en ai de temps en temps, mais sincèrement, pas forcément plus qu'avant. Voilà, depuis l'arrêt de la pilule. J'ai été épargnée sur ce point-là. En revanche, j'ai plus de poils, voilà. Mais c'est normal. Donc, écoutez, merci de m'avoir écouté. J'espère que ces tips vous auront plu. Je vous dis à très bientôt. Et si vous avez des questions, et surtout si vous avez des astuces à nous partager que j'ai pas données, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà.